Bonjour à tous, David Villon, avocat. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas sur le lieu habituel de mon tournage. Et pour cause, comme tout le monde, j'ai pu écouter sur le lieu de mes vacances donc le discours du président de la République qui a été prononcé donc, le 12 juillet 2021. Que dire de ce discours, si ce n'est qu'effectivement on vient de changer de civilisation, c'est-à-dire que nous étions passés de la liberté, de l'égalité et de la fraternité à la liberté, égalité, mais seulement si vous êtes vacciné. J'ai, au courant du mois de janvier 2021, écrit un article sur la question du passeport vaccinal qui avait été le premier projet avorté du gouvernement au courant du mois de décembre 2020. Donc à l'époque, j'avais déjà anticipé effectivement cette discrimination qui serait instaurée entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Vous en aviez rêvé, effectivement, le jour est arrivé. Et hier, on a clairement franchi un cap, franchi le Rubicon, et je pense qu'effectivement, le retour en arrière sera très très difficile. Alors, plusieurs thèmes aujourd'hui à discuter aujourd'hui avec vous. Cette vidéo qui est un petit peu plus informelle que celle habituelle. La question de la vaccination obligatoire des soignants, la question de la vaccination obligatoire ensuite de la population générale, l'extension du pass sanitaire, et puis ensuite, que faire ? Alors la question des vaccinations obligatoires des soignants, qu'est-ce que l'on sait? Alors la vaccination obligatoire des soignants, c'est quelque chose qui existe déjà, d'accord? Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Elle prend une forme particulière lorsqu'on considère qu'effectivement la vaccination obligatoire de la Covid-19 est quand même quelque chose de très différent de ce qui existe actuellement, puisqu'on est sur un vaccin qui est soumis à une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle et pour lequel nous n'avons pas suffisamment de recul, puisque justement elle est conditionnelle parce qu'elle nous permettrait d'avoir des études complémentaires de manière à pouvoir déterminer si la balance avantage-inconvénient est plus favorable en faveur des avantages. Donc pour l'instant, effectivement, la question du vaccin obligatoire de la Covid-19 est quand même dans une situation qui est très différente des autres vaccins. Quoi qu'il en soit, au 15 septembre, donc, tous les personnels soignants devront être vaccinés. La question qui m'est posée depuis à peu près 48 heures, que faisons-nous? Eh bien, première chose, il faut attendre donc la publication des décrets et de la loi qui sera promulguée. Donc, pour l'instant, pas de panique. Ce n'est pas parce qu'il y a une déclaration présidentielle ou une déclaration du Premier ministre que, dans les faits, c'est exactement la même chose. Puisque, pour la vaccination obligatoire, comparons à ce qui existe déjà, la vaccination obligatoire, lorsqu'un personnel soignant refuse de s'y soumettre, alors il est mis sur des postes qui ne sont pas en contact avec le public. Donc ce n'est pas automatiquement le licenciement, ce n'est pas automatiquement la fin du traitement. Donc il faut bien entendu attendre les textes, mais quoi qu'il en soit, il est vrai, c'est pas bon. Ça pue et c'est pas bon, ça c'est clair. Donc il faudra rester extrêmement vigilant, mais attention, attendons les textes pour savoir exactement à quelle sauce nous allons être mangés. La vaccination obligatoire de la population générale. Alors vous l'aurez compris, c'est toute l'hypocrisie du système, c'est qu'il n'est pas obligatoire, mais si vous aimez sortir de chez vous, effectivement, vous allez avoir besoin de ce vaccin pour pouvoir réaliser la tâche de la vie courante. Donc on le comprend bien, on va avoir une extension du pass sanitaire à défaut de rendre la vaccination obligatoire. Et la raison est très simple, c'est que lorsqu'il y a une vaccination obligatoire, le régime de responsabilité de l'État n'est pas du tout le même, puisque c'est un régime de responsabilité sans faute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de démontrer que l'État savait pertinemment que le produit était dangereux pour pouvoir engager la responsabilité de l'État. Donc là, comme le vaccin n'est pas obligatoire, il n'y a pas de responsabilité de l'État et il n'y a pas de responsabilité des entreprises qui ont créé ces vaccins, puisque de toute manière, nous avons ce qu'on appelle le risque développement, qui est une clause élusive de responsabilité. Lorsque raisonnablement, au moment où vous mettez sur le marché votre produit, vous ne pouviez pas avoir les connaissances suffisantes pour déterminer que ce produit était néfaste pour la santé, alors vous n'êtes pas responsable. Donc autant vous dire que ce sera donc la fatalité. Extension du pass sanitaire, encore une fois, il faudra attendre de voir exactement quels sont les textes, mais on l'avait déjà dit, le pass sanitaire ne se conçoit que s'il est généralisé. Et bien entendu, on se doutait bien dès le 9 juin 2021 qu'on n'allait pas se cantonner à la question des voyages en dehors de la métropole et bien entendu des événements de plus de 1000 personnes. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence directe et immédiate d'un texte qui était extrêmement flou et pour lequel, on le savait déjà, n'avait d'intérêt que s'il était généralisé. Donc ce pass sanitaire sera généralisé à la totalité de la population pour les activités de la vie courante. Recours, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est assez simple, rappelons-nous de ce que nous dit le droit actuellement. Le Conseil d'État, en 2019, s'est prononcé sur la question de la vaccination obligatoire, et notamment de l'extension des vaccins obligatoires qui sont passés de 3 à 11.
Dans cet arrêt de 2019, que je cite dans un de mes articles qui est sur mon site internet, vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez, le Conseil d'État se base sur 3 arguments pour considérer que la vaccination obligatoire est tout à fait compatible avec l'état du droit. La première chose, la gravité des maladies, puisque les vaccins contre lesquels le caractère obligatoire est rendu concernent des maladies qui sont mortelles, notamment pour les enfants. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très différent de la Covid-19. La deuxième chose, ce sont des maladies pour lesquelles il y a suffisamment de recul. Donc les vaccins ne sont pas soumis à une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, mais ont déjà fait leurs preuves. Et la troisième chose, c'est la couverture vaccinale, puisque comme ce sont des maladies infantiles, eh bien, lorsque les enfants sont très jeunes, ils ne sont pas directement et immédiatement vaccinés. Donc dans ce cas-là, cela se comprend qu'il y ait cette couverture vaccinale afin de protéger ces enfants qui ne sont pas encore vaccinés. Donc on est dans ce contexte-là pour le Conseil d'État. Concernant la position actuelle, effectivement, le Conseil d'État a validé le principe du pass sanitaire, mais lorsque ce dernier était envisagé le 9 juin 2021, c'est-à-dire pour les voyages en dehors de la France métropolitaine et pour les grands événements de plus de 1000 personnes. Est-ce que la position du Conseil d'État sera exactement la même pour les activités de la vie courante? Ça, c'est une question qu'il faudra poser au Conseil d'État. Et la réponse, à mon sens, n'est pas évidente. Donc, premier recours. La deuxième chose, le Conseil constitutionnel a validé le principe du pass sanitaire. Encore une fois, il a validé le principe, mais dès lors que l'on étend ce pass sanitaire, automatiquement la question devient nouvelle et sera intéressante à poser lors d'une question prioritaire de constitutionnalité, sachant que les députés, lorsqu'ils avaient saisi le Conseil constitutionnel, n'avaient pas envisagé la question de la discrimination entre les personnes qui étaient vaccinées et celles qui n'étaient pas vaccinées, sachant que automatiquement, si vous êtes confronté à la vie de tous les jours, à devoir aller vous faire curer le nez pour pouvoir justifier de votre état de santé, eh bien ce n'est pas exactement la même chose que lorsque vous vous êtes amené à voyager de temps en temps ou être amené de temps en temps à prévoir un événement de plus de 1000 personnes type concert. Donc bien entendu la question est totalement nouvelle et donc nous avons 2 recours. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Deuxième chose, attendons de voir les textes, puisque bien entendu, c'est en fonction de ces textes que nous pourrons établir une stratégie procédurale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique. Si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, n'allez pas aujourd'hui vous faire vacciner sous ce chantage. C'est intolérable et c'est insupportable. Troisième chose, il va falloir se mettre en contact avec un maximum de personnes qui partagent effectivement vos points de vue, puisque si vous n'êtes pas seul, vous êtes en revanche isolé. Et aujourd'hui, je constate bien trop souvent qu'un grand nombre de personnes ont des problématiques extrêmement identiques, mais ne sont pas en contact. Donc il faut absolument vous fédérer et vous mettre en relation de manière à ce que l'on puisse envisager des actions de nature collective. Et lorsque j'envisage des actions collectives, ce sont des actions qui pourront être menées par mon cabinet, mais également par n'importe quel autre confrère sur le territoire français, puisque, vous l'aurez compris, je pense qu'il est important de ne pas avoir de disputes, de chapelles entre confrères. Nous menons des actions qui sont identiques. La question est la défense des libertés fondamentales, et que ce soit mon cabinet ou le cabinet de n'importe quel autre confrère qui demain permettrait de mettre fin à cette discrimination qui est insupportable, alors effectivement, c'est la profession dans son ensemble et la société française qui en sera sauvée, et cela, bien entendu, est tout à fait souhaitable. Donc, il faut vous mettre en relation et il faut bien entendu se rapprocher de l'avocat de votre choix de manière à ce que l'on puisse envisager ces recours avec vous, puisque les avocats ne sont que les mandataires de leurs clients et que moi, par exemple, David Guyon, je ne peux pas tout seul aller saisir le Conseil d'État. Donc, il est extrêmement important que des personnes puissent nous confier leurs intérêts, que ce soit pour moi ou n'importe quel autre avocat, comme je l'ai rappelé. Donc, vous l'aurez compris, il y a encore énormément de choses à faire. Il ne faut pas s'avouer vaincu parce qu'aujourd'hui on a décidé d'instaurer une dictature sanitaire ou une démocratie sanitaire, chacun emploiera le mot qui lui convient, mais quoi qu'il en soit et quel que soit le nom que l'on donne aujourd'hui à ce régime, la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont plus les valeurs de la démocratie française. Alors vous avez effectivement le droit d'avoir envie de cette société dans laquelle vous allez constamment justifier de votre état de santé pour la vie de tous les jours. Sachez une chose, vous venez de souscrire à un abonnement vaccinal. Donc c'est Idriss Aberkan qui le disait, vous avez souscrit un abonnement vaccinal, c'est tous les ans dorénavant que vous allez vous faire piquer. Donc ceux qui ont déjà eu leurs 2 doses savent qu'en janvier il y aura un rappel parce que on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais et donc tous les ans ce sera comme ça.
Donc sachez une chose, vous venez de mettre l'engrenage, le doigt dans un engrenage qui est extrêmement dangereux et dans lequel, bien entendu, vous n'en sortirez pas indemne. Effectivement, et quand je dis pas indemne, je ne parle pas de santé, parce que je ne connais pas, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais sur le plan des libertés, effectivement, vous n'en sortirez pas indemne et vous vous apercevrez bien trop tard de toutes les restrictions que vous allez subir dorénavant dans votre vie de tous les jours. Et enfin, effectivement, la dernière chose, une fois qu'on n'a pas cédé à la panique, il faut bien entendu faire preuve de calme et bien entendu essayer de réfléchir et de réfléchir de manière à agir de manière intelligente et à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour essayer de ramener la raison parce que l'urgence malheureusement n'est pas bonne conseillère. Donc vous l'aurez compris, il y a des choses à faire, il ne faut pas se laisser abattre et surtout il faut se mettre en contact de manière à ce que l'on s'aperçoive que nous ne sommes pas isolés mais que malheureusement effectivement à ce jour la folie s'est emparée de notre gouvernement. Donc je vous remercie pour votre attention, je rentre très rapidement de mes vacances pour pouvoir me mettre au travail et bien entendu je serai à disposition pour pouvoir mener toutes ces actions pour la défense des libertés fondamentales, bien entendu. Merci à tous et passez une bonne journée.